Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane Namaha. 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 C'est une histoire vraie d'un garçon très spécial né le 13 juin 1978. Il s'appelait Visham, mais nous le connaissons aujourd'hui sous le nom de Guruji. Le petit Guruji est né sur une charmante petite île qui se trouve au milieu de l'océan entre l'Inde et l'Afrique. L'île s'appelle Maurice et elle possède de beaux arbres et fleurs qui remplissent l'air de doux parfums. Elle abrite de nombreux oiseaux et singes qui aiment chanter et jouer dans les hauteurs des arbres, ainsi que des endroits chauds et agréables pour nager dans la mer. Le jour où le petit Guruji est né, de grands buissons verts ont soudainement commencé à pousser très rapidement devant sa maison. Ces buissons s'appellent Tulsi, et bien qu'ils ne ressemblent qu'à des plantes, tout le monde sait qu'ils sont des déesses. Partout où Tulsi de vie pousse, il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'amour autour. Ce fut le premier signe que le petit Guruji était très, très spécial. Le petit Guruji avait de grands yeux bruns et un sourire doux. C'était un bébé heureux, et en grandissant, il découvrit des choses qu'il aimait faire. Mais ce n'étaient pas les mêmes choses que les autres enfants appréciaient. Alors que les autres enfants vont jouer dans les terrains de jeu, le petit Guruji aimait se rendre au temple avec sa grand-mère. Il l'accompagnait pour rendre visite à Lakshmi, Vishnu, Radha, Krishna, Hanuman et Ganesha. Bien qu'ils aient des apparences différentes, tailles et formes variées, le petit Guruji savait qu'ils ne différaient qu'en apparence. Au fond, ils étaient tous des dieux. Il les considérait tous comme ses amis et les aimait énormément. Il était évident que le petit Guruji n'était pas comme les autres. Tandis que les autres enfants chantaient leurs chansons habituelles en boucle, lui aimait répéter le nom de Dieu sans cesse. Alors que les autres enfants faisaient semblant d'être des super-héros à la télévision, il aimait se prendre pour Krishna. Pendant que les autres jouaient à des jeux, il préférait jouer le prêtre dans un temple. Souvent, il rassemblait tous les jouets en un gros tas, appelait cela une cérémonie de feu yagna, et apprenait aux enfants à s'asseoir autour et à chanter des mantras secrets. Personne n'a jamais découvert comment il connaissait ces mantras. Il les savait simplement. Alors que les autres enfants dépensaient leur argent en bonbons, il économisait pour acheter de petites images et représentations de Dieu sous diverses formes, comme celle vue au temple. Il savait que sa maman n'approuverait pas, alors il créa un temple secret sous son lit. Chaque jour, il se glissait sous le lit pour prier. Une fois, avant de commencer ses prières, il décida d'allumer une bougie comme le font les temples. Il l'emporta sous le lit avec lui. Et vous savez quoi ? La flamme de la bougie a brûlé son lit. Sa maman le gronda pour avoir joué avec le feu, mais elle le laissa sortir tout ce qu'il avait caché sous le lit. It's dangerous to play with fire. Come out from there right now. Le petit Guruji aimait Dieu énormément. Il voyait Dieu partout et en chaque chose. Il voyait Dieu dans les roches, les plantes et les arbres. Il voyait Dieu dans les nuages, l'eau et les animaux. Il voyait aussi Dieu dans les images sculptées, et pour lui ces images n'étaient pas de simples objets ordinaires. Ils étaient des divinités, des formes que Dieu prenait pour être visibles, et il les honorait toutes. Il voyait également Dieu chez les gens. Un jour, alors qu'il avait environ 5 ans, le petit Guruji mangea quelques graines empoisonnées et tomba très malade, si bien qu'on l'emmena à l'hôpital. Pendant qu'il était là, il aperçut un homme à la fenêtre donnant des bonbons à tous les enfants. Cet homme vint voir le petit Guruji, lui tendit un bonbon et une pièce de monnaie. Il lui dit doucement « Hey, regarde derrière moi, vois-tu cette lumière ?» Le petit Guruji regarda et ne vit rien. Alors il répondit « Non ». L'homme répliqua « Regarde encore, mais cette fois correctement. » Cette fois-ci, le petit Guruji vit une lumière. Mais cette lumière était plus brillante que le soleil. Et l'homme ajouta « Cette lumière, c'est toi. » Le petit Guruji voulut interroger l'homme sur cette lumière, mais celui-ci s'exclama soudain
ta mère et ta tante arrivent, je dois partir maintenant. Il disparut exactement au moment où la mère et la tante du petit Guruji entrèrent dans la pièce. Le petit Guruji était tellement excité de leur raconter la rencontre. Le bonbon, la pièce et cette lumière éclatante. Mais après avoir entendu l'histoire, sa mère déclara, « Ce n'est qu'un rêve. » Pendant des années, cet homme réapparut à plusieurs reprises pour parler avec Guruji. Son nom était Mahavatar Babaji, le grand maître spirituel de tous les autres maîtres spirituels. Le petit Guruji aimait prier, et l'une de ses façons préférées de le faire était de chanter. Peu importait que ce soit dans un temple ou dans une église. Il aimait chanter à Dieu, généralement très fort. Il se rendait souvent à l'église Sainte-Anna pour chanter les chants que tout le monde chantait. Il adorait particulièrement la statue de la Vierge Marie qui s'y trouvait. Son école avait aussi une image de la Vierge. Chaque matin, en allant à l'école, il ramassait les jolies feuilles tombées des arbres et les apportait à Marie. Il les déposait à ses pieds et priait avec amour dans le cœur. Pendant longtemps, chaque jour, il trouvait une pièce sur le terrain de jeu de l'école. Chaque jour, une nouvelle apparaissait. Il la ramassait et la gardait. Quand il eut assez de pièces, il les utilisa pour acheter des images de saints et de divinités. Il ramenait les images chez lui et les collait au mur avec du chewing gum. Sa mère et son père ne comprenaient pas pourquoi il faisait tout cela. Ils trouvaient étrange qu'un enfant prît tout le temps et voulait qu'il soit comme les autres enfants. Mais il n'était pas comme les autres. Il était différent. Des choses spéciales se produisaient constamment autour du petit Guruji. Son père créa un jardin afin de vendre des légumes au marché. Le petit Guruji voulut aussi un jardin, alors il en fit un juste à côté. Chaque jour, en arrosant son petit jardin, il récitait ses prières avec amour dans le cœur, sentant Dieu près de lui. Et devinez ce qui arriva? Les légumes du petit Guruji poussèrent encore plus gros que ceux de son père. Au fil du temps, certaines choses commencèrent à changer. Lorsqu'il eut 11 ans, il dit à sa mère, « Je ne veux plus manger de viande. Je n'aime pas manger les animaux. » Son père, sa mère et sa petite sœur ne comprirent pas. Tous les autres enfants mangeaient de la viande. Pourquoi ne le ferait-il pas? Mais le petit Guruji n'était pas comme les autres enfants. Chaque fois qu'il mangeait du poulet ou du poisson, il tombait très malade. Après un moment, toute la famille cessa de manger de la viande, ce qui rendit Guruji très heureux. Certains des autres enfants ne comprenaient pas pourquoi il était si différent. Ils le traitèrent de nom et le raillaient, parce qu'ils ne voulaient pas que le petit Guruji soit différent. Mais il n'était comme personne d'autre et il ne pouvait pas être comme les autres. Il ne pouvait être que ce qu'il était réellement. Chaque fois que le petit Guruji voulait offrir des bonbons à ses amis, des bonbons apparaissaient soudainement dans ses mains. Il pensait que c'était normal. Mais les autres enfants ne pouvaient pas le faire. Parfois, lorsqu'il pointait du doigt le ciel, un cercle lumineux se formait autour de son doigt, et parfois ses amis pouvaient le voir. Il croyait que c'était naturel. Mais les autres enfants ne pouvaient pas le faire. En grandissant, ces phénomènes spéciaux se produisirent de plus en plus souvent. Un soir, les adultes discutaient dans le salon jusqu'à tard. Ses amis riaient et sautaient sur le lit de Guruji. Quand les adultes entrèrent, ils virent Guruji jeter une poudre blanche parfumée, appelée Vibhuti, sur tout le monde. Le Vibhuti est une cendre sacrée. L'aspect remarquable était que cette cendre sortait directement des mains de Guruji. Il le trouvait facile, mais à présent il était assez âgé pour savoir que personne d'autre ne pouvait le faire. Lorsque Guruji eut environ 14 ans, il vécut une nouvelle expérience appelée Samadhi. Ce jour-là, il ferma les yeux et revit la lumière qu'il avait vue à l'hôpital avec Mahavatar Babaji. Il vit la lumière qui était lui-même. Il vit qu'il était tout l'univers, toutes les étoiles, les planètes, les soleils et les lunes faisaient partie de lui, et il faisait partie d'elles. C'est alors qu'il comprit qu'il était là pour une raison très importante. Il sut qu'il était venu enseigner à chacun la même lumière qui vit en eux. À partir de ce moment, Guruji commença à dire aux gens que Dieu n'est pas loin. Il enseigna que Dieu vit au plus profond de vous, dans votre cœur, et qu'il n'y a jamais un instant où vous n'êtes pas connecté à Dieu. Il expliqua que Dieu est amour,
et que cet amour immense dépasse l'amour de toute personne ou de toute chose. Il affirma que chacun naît de ce grand amour au commencement, et que chacun reviendra à ce grand amour à la fin. Tout n'est que amour. Bientôt, des personnes de toute l'île, malades ou en difficulté, vinrent le voir. Elles étaient si nombreuses qu'elles durent faire la queue d'or et attendre leur tour. Mais après avoir parlé avec lui, leurs problèmes et leurs douleurs disparaissaient très rapidement. Avec tant de gens attendant toute la journée juste pour voir Guruji, sa famille ne pouvait plus mener une vie normale. Guruji ne voulait pas causer de problème à sa famille, mais il était né pour aider toutes les personnes à ressentir l'amour divin et à se rapprocher de Dieu. C'était sa mission, même si cela signifiait être différent. Au bout d'un moment, tout le monde comprit qu'il était temps pour Guruji de quitter la petite île afin d'aller aider les gens partout dans le monde. Et il le fit. Au cours des années suivantes, Guruji grandit pour devenir ce qu'il a toujours été, un enseignant très spécial qui aide les gens à se rapprocher de Dieu. Ce type d'enseignant s'appelle un Satguru, et les Satgurus sont extrêmement rares et très difficiles à trouver. Son nom d'adulte est Paramahamsa Vishwananda, mais la plupart des gens l'appellent simplement Guruji. Aujourd'hui il parcourt le monde entier pour rencontrer adultes et enfants comme vous. Peut-être le rencontrerez-vous un jour. Même s'il est maintenant adulte, il continue de visiter les églises et les temples, comme il le faisait avec sa grand-mère. Il dirige toujours des cérémonies et chante le nom de Dieu, comme il le faisait avec ses amis. Il prie chaque jour pour Radha, Krishna, Jésus et la Vierge Marie, comme il le faisait sous son lit. Il voit toujours cette lumière en lui. Et maintenant il veut que tout le monde voie cette lumière, car vous avez aussi cette lumière en vous. Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane Namaha.